Bonjour à tous mes frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir que je puisse donner ma contribution sur la question qui nous était posée. Parler en langue est-il bon ou pas? De ce que je connais, selon les Écritures, ce n'est pas mauvais de parler en langue. Il est conseillé, il est recommandé à tout enfant de Dieu né de nouveau. Mais le problème que j'ai trouvé, c'est la façon par laquelle les choses sont faites. Les choses se déroulent. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 et 33, Dieu c'est un Dieu de ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Ecclésiaste même va aller plus loin. Il y a un temps pour tout. Le problème, ce n'est pas de parler en langue, mais le problème est comment les choses sont en train de se dérouler. Combien de langues existent-il? À ma connaissance, selon les Écritures, il y a deux sortes. La première, ce sont des langues étrangères. Ces langues qui existent déjà, mais inconnues par la personne qui les parle. Et nous voyons dans les Actes des Apôtres chapitre 2 que ces hommes et femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé à langue déjà existante, mais qui était inconnue de la personne. C'est pour cela les pays aux alentours qui écoutaient, ils étaient émerveillés pour avoir écouté Dieu dans leur langue. Et la deuxième, c'est la langue mystérieuse, c'est-à-dire c'est une langue entre Dieu et la personne qui les comprend. Qu'est-ce que dans le livre de Marc 16, 17 nous dit? Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Alléluia. Ils parleront des langues nouvelles. Ce n'est pas mauvais de parler en langue. Et celui qui parle en langue mystérieuse s'édifie à lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons le lire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, nous dit ceci. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il les prononce sous l'inspiration de l'esprit. C'est entre la personne et son Dieu, entre moi et mon Dieu. Je vais vous raconter un témoignage. Et quelques années passées, j'avais participé dans une manifestation là où les dirigeants des programmes a dirigé le programme comme il fallait, mais vers la fin, on s'arrêtait, mais une maman a commencé à prier en langue. Elle a commencé à prier. Dès qu'on a entendu au fond de la salle quelqu'un qui a commencé à traduire. C'est-à-dire, au même moment que la maman priait en langue, au même moment, l'autre traduisait. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas ce que la maman priait en langue, mais nous avons compris ce que l'autre personne a traduit dans la langue que tout le monde connaît. Dieu, c'est un Dieu de ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre. Et nous étions tous édifiés. Celui qui prie en langue mystérieuse, il s'édifie à lui-même. Comment ces choses arrivent à l'église? Il faut le comprendre bien, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tous les cours sont permis. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui arrivent dans des églises. Mais le problème, c'est lesquels? Parfois, beaucoup ne sont pas enseignés. Parfois, il y a des serviteurs, des responsables qui sont en train de diriger les brebis de Dieu, mais qui ne sont pas appelés à diriger ces brebis. Je m'explique. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont les leaders. Jérémie 3, 15 dit ceci. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vont vous paître selon la sagesse et le discernement. On peut avoir des pasteurs, tu peux être appelé pasteur, on peut être appelé pasteur. Mais est-ce que Dieu m'a appelé pour être le leader des brebis? Parce que tu es pasteur, mais au-dessus de toi, il y a les pasteurs des pasteurs. C'est-à-dire, il y a les médecins des médecins. Parce qu'un médecin aussi peut être malade.
comme le pasteur est dans l'église, bien sûr, il est aussi malade. Mais il a eu la grâce de pouvoir diriger ses brebis. Alors, à l'église, c'est l'hôpital céleste. C'est-à-dire, le pasteur est là pour enseigner. C'est que les professeurs par excellence, le Dieu Tout-Puissant par son Saint-Esprit, l'enseigne pour enseigner l'église. Voilà pourquoi l'église des Actes des Apôtres grandissait par les enseignements. Pourquoi? Parce que les enseignements cultivent, enlèvent l'ignorance du peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons que la Bible nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Pourquoi? Faute des hommes et femmes qui enseignent le peuple de Dieu. Comment faire sortir un CD, un DVD où les frères ou la sœur parlent en langue? Tout le monde ne comprendra pas le contexte. Parce qu'au moment que tu étais dans l'adoration, dans la louange, tu es entré dans la profondeur avec ton Dieu, moi, que je vais écouter cette CD, je ne vais pas la comprendre de cette façon. Mais toi et les personnes qui sont tout autour de vous vont les comprendre. C'est pour cela même, il est conseillé que même à l'église, si par exemple un frère ou un pasteur ou une maman veut prier soit pour les offrandes, prier pour la fin du culte, il ne peut pas prier en langue. Il doit prier dans ces langues que tout le monde connaît, afin qu'à la fin nous disons tous Amen, que ce soit d'ici. Mais s'il commence à parler en langue, c'est-à-dire qu'il y a un message que Dieu veut donner. C'est-à-dire il faut que l'Église ait des interprètes. Parce que 1 Corinthiens 12 nous dit ceci, qu'il y a la diversité de dons. C'est-à-dire il y a des personnes que Dieu suscitera qui pourront interpréter les messages. Alors si il n'y a pas d'interprète, que la personne s'était. C'est ça l'ordre à l'église. C'est ça la responsabilité que les serviteurs de Dieu ont. Et aussi, en tant que fidèles à l'église, chacun de nous doit avoir cette responsabilité. Que nous puissions être ces enfants de Dieu, des sentiments, des émotions, des fanatismes. Non, les chrétiens de Bérea, ils écoutaient la parole qui était prêchée par Paul et retournaient à la maison. Il lisait la parole et retournait à nouveau. Il disait à Paul, prêche encore parce que ce que tu dis est écrit dans la parole. C'est ça que nous devons les faire. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas lire les Écritures, ne veulent pas chercher la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu n'enseignent pas l'église. Et beaucoup des églises ont des soucis, des problèmes. Pourquoi? Manque d'enseignement. Et beaucoup, ils étaient mal enseignés. Ils parlaient en langue. Ce n'est pas les enseignants parler dans les tableaux. Non. Parler en langue, c'est Dieu qui donne. Aucun homme a le pouvoir de faire qu'un homme puisse parler en langue. Non. C'est Dieu qui donne. Et c'est un désir de chaque enfant de Dieu parce que dans le livre de Marc, il nous a dit, voici les signes. C'est-à-dire, je ne veux pas dire à mon frère que tu es obligé, mais selon la parole, selon les Écritures, je suis concerné ou pas. Moi, personnellement, je suis concerné. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. C'est-à-dire, il a dit, voici les signes qu'accompagnons. C'est-à-dire, je suis concerné. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire à mon frère, tu es obligé. Mais lis les Écritures pour que chacun de nous sorte de l'ignorance. Qu'est-ce que Dieu a conseillé à Josué? Médite ces livres jour et nuit. Que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est à travers cette parole que nous puissions comprendre des choses. Alors, chers serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, faisons très attention à cela. Et si quelqu'un a des doutes, cherche vraiment les Écritures. Demande à ton pasteur, pose des questions. Pasteur, ne te fatigue pas d'enseigner les brebis que Dieu t'a confiées. Enseigne-les, fortifie-les, montre-les les Écritures. Et vous verrez qu'ils ne seront pas dans l'ignorance. Aussi, à tous mes frères et sœurs, nous que nous sommes des fidèles, lisons les Écritures. L'Éthiopien a fait quoi? Il lisait les Écritures dans le livre d'Ésaïe 53. Dieu l'a envoyé Philippe pour le faire comprendre ce qu'il est en train de lire. Sortons de l'ignorance. Lisons les Écritures et nous serons tous bénis. Que le Seigneur bénisse ces programmes réflexion. En tout cas, personnellement, entrer dans m'encourager, de m'aider encore à aller chercher les Écritures
pour pouvoir aussi donner ma contribution. Que le Seigneur bénisse notre Papa Lumière et à très bientôt. Ciao.